Lève ton verre. Lève ton verre. Lève ton verre. Santé à toi et bienvenue dans le premier épisode de Rap Hunter, l'émission où je vais décortiquer la production d'artistes. On s'attaque dans ce premier épisode à Orelsan. Et t'en fais pas si tu connais pas Orelsan, Rap Hunter ça va s'adresser à la fois aux incultes un peu comme toi et aux passionnés de rap. Orelsan c'est un rappeur qui vient de Caen. Il a fait 2 albums en solo et un en duo avec son pote Grinch. Dans ces albums il raconte sa vie, celle d'un mec banal, et c'est là la force d'Orelsan. Il a pas grandi dans la cité contrairement à l'habituel profil du rappeur. Il a pas non plus un vécu particulier comme l'aurait un Eminem. Et il va pas chercher à s'inventer une vie pour te faire rêver. Le rap d'Orelsan il est considéré comme vulgaire par beaucoup. Je suis assez d'accord, mais cette vulgarité c'est pas une vulgarité gratuite. Elle est dans un but précis, soit pour faire des punchlines percutantes, soit quand il se met dans la peau d'un personnage pour raconter une histoire. Quand on prend l'exemple de Sale Pute, sa chanson qui a fait polémique, on voit bien qu'il est dans un personnage. T'es juste bonne à te faire péter le rectum. Même si tu disais des trucs intelligents, t'aurais l'air conne. Je te déteste, je veux que tu crèves lentement. Je veux que tu tombes enceinte et que tu perdes l'enfant. Les histoires d'amour, ça commence bien, ça finit mal. Avant je t'aimais, maintenant je rêve de te voir imprimer de mes empreintes digitales. T'es juste une putain d'avaleuse de sabre, une sac catin. Cette polémique soulève pour moi un problème que les gens d'extérieur ont avec le rap, c'est-à-dire qu'ils vont juger les paroles directement sans s'intéresser au sous-texte, et c'est ainsi que des rappeurs comme Orelsan se prennent des procès, pendant que d'autres artistes véhiculent des messages machistes dans leurs chansons et n'en ont pas. Je ferai sûrement une vidéo sur ce débat par la suite, mais intéressons-nous plutôt aux albums d'Orelsan. Commençons par Perdu d'avance, son premier album. C'est cet album qui est pour moi le plus réussi d'Orelsan. Je parle d'album dans la globalité et non pas des chansons une par une. On retrouve dans cet album une assez grande diversité dans les thèmes abordés, tout en gardant des messages intéressants. Les textes sont riches et sont agréables à l'écoute. Nous allons donc étudier cet album en premier. On trouve plusieurs types de sons dans ces albums. Des sons où il va juste enchaîner les punchlines comme dans Jimmy Punchline, où c'est juste du pur ego trip, où il va montrer qu'il sait super bien rapper, qu'il a un super flow, et ça passe super bien. Cherche pas de message dans mes phases, dans mes métaphores. Je fais ça pour le plaisir parce que je trouve que je déchire. Oh, je représente le 7. J'écris des textes tirés par les cheveux comme ta meuf en levrette. Je crache le feu sur ta bande de traite. C'est le remake de Sodome et Gomorre, un holocauste sonore. Je suis trop gore pour le grand public. De toute façon je m'en branle des victoires de la musique. Je vise les hot d'or. Tous les jours je me couche aux aurores. Et je pars au taf avec une gueule d'enterrement comme si j'étais croque-mort. D'autres où il va plutôt raconter une histoire, comme par exemple dans Gros Poisson dans une petite mare, où il dénonce les problèmes du monde du travail qu'il a connu quand il faisait des petits boulots avant de faire du rap. Dans le monde du travail, j'ai croisé pas mal de fois les mêmes types. Des chefs d'équipe, des responsables de chaîne, des managers chez Quick qui vendraient leur mère pour grimper les échelons. À qui tu donnes un peu de pouvoir et qui pète les plombs. Et dans d'autres chansons, il va parler du malaise de sa génération. On peut citer Changement. Dans cette chanson, il va un peu dénoncer le fossé qu'il y a entre sa génération à lui et les générations un peu plus vieilles. Des gesticules, les particules sur les petits pulls, c'est pas des pellicules, putain. On dirait que ça suffit plus de fumer des spliffs. Ma génération Game Boy sniffe plus de Link qu'à Tetris. Puis qu'on préfère les paquets de clopes aux paquets de chips. Les sports d'équipe partent en vrille, y'a des Grizzlies à Memphis. Maintenant les radios se torchent avec la playlist. Maintenant faut passer sous le bureau pour qu'on passe tes disques. Plus la carotte est grosse, plus l'auditeur écarte les cuisses. Le top album 2006, c'est la banane d'Elvis. Les vieux comprennent pas ce qui se passe dans la... Bref, cet album est excellent, il y a vraiment de tout. Je vous conseille vraiment de l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Passons ensuite au chant des sirènes. J'aime personnellement autant cet album que Perdu d'avance, parce que pour moi il y a vraiment des chansons excellentes. Même si je pense qu'il est un peu en dessous, parce que dans sa construction globale, il y a quelques passages qui me gênent. L'ouverture pour moi est juste impeccable, le morceau Orelsan est pour moi excellent et parfaitement placé. Il introduit bien l'univers d'Orelsan pour ceux qui le connaissent pas. Donner mon corps à la science inclut la dissection des jours entiers. Je récite mes leçons tourmentés dans une pute question. Rien qu'en un an ça m'a saoulé, je voulais tout plaquer, quitter le son. J'ai presque abandonné sans faire ma deuxième livraison. Mais bordel j'ai fait le plus dur. Autant tenter un salto avant d'échouer au pied du mur. Je suis de retour avec ma sous-culture. Ouais, sauf que c'est nous le futur, hein. C'est nous le futur. Je vais retourner l'opinel entre les points de suture. Les 3 morceaux suivants sont tout aussi bien. De même, la conclusion de l'album est parfaite. Le morceau Suicide social est pour moi excellent. Il dénonce la société de tous les aspects, peu importe qui vous êtes, vous allez vous sentir visé à un moment de la chanson. Et pour moi c'est génial. Je vous conseille vraiment d'écouter cette chanson, pour moi c'est une des plus réussies d'Orelsan. Adieu les jeunes cadres, fraîchement diplômés, qu'empileraient les cadavres pour arriver jusqu'au sommet. Adieu tous ces grands PDG, essaie d'ouvrir ton parachute doré quand il te fait défenestrer. Il faut leur beurre sur les salariés désespérés et joue les vierges effarouchées quand ils se font séquestrer. Tous ces fils de quelqu'un, ces fils d'une pute snob qui partagent les 3/4 des richesses du globe. Adieu ces petits patrons, ces bouffons bourgeoisés qui grattent les RTT pour payer leurs vacances d'été. Adieu ces ouvriers, ces produits périmés, c'est la loi
tu marchais mon pote, t'es bon qu'à te faire virer. Ça t'empêchera d'engraisser ta gamine affreuse qui sera sautée par un pompier qui va finir coiffeuse. Adieu. Qui changera rien. Adieu les SM, libertins et tous ces gens malsains. Adieu ces pseudo-artistes engagés. Plein de banalités, t'es ma gamme dans la trachée. Écouter des chanteurs faire la morale, ça fait chier. Essayer d'écrire des bonnes paroles avant de la prêcher. Adieu les petits connards qui savaient dire qu'on a prêché. Adieu les clochards, tous ces tas de déchets. J'ai les sportifs, les hooligans dans les stades, les citadins, les bousous dans les rétables. Les marginaux, les gens respectables, les chômeurs, les emplois stables, les gênés, les gens passables. De la plus grande crapule à la médaille du mérite, de la première dame au dernier trafic de pays. En revanche, je pense que le milieu de l'album est un petit peu plat. Les chansons La Terre est ronde et Ils sont cool ont un petit côté pop qui dénote avec le reste du style d'Orelsan. Je dis pas que c'est mauvais la pop dans le rap, mais je dis juste qu'il l'amène plutôt mal Orelsan. Et pour moi, ça casse un peu le style général de son album. En bref, je vous conseille tout autant cet album que Perdu d'avance. Et même, je pense que si vous connaissez pas Orelsan, je vous conseille de commencer par cet album. Je pense qu'il introduit mieux l'univers d'Orelsan que Perdu d'avance, qui est plus cru et plus direct. Passons à son dernier album, fait en duo avec Gringe, ami et rappeur d'Orelsan comme je l'ai dit précédemment. Ils ont fait un duo dans chaque album et Gringe pour moi est un très bon rappeur, même s'il est un petit peu en dessous d'Orelsan. Cependant le duo marche très bien et on sent au travers de leurs chansons que ce sont de bons amis. Leur album Orelsan et Gringe sont les casseurs flotteurs et très particuliers. Il suit un fil rouge qui est le déroulement d'une journée pour les deux branleurs que sont Orelsan et Gringe. Le concept de l'album est très intéressant. Certaines chansons sont très bien, l'album a une cohérence générale qui est excellente. Cependant j'ai beaucoup de mal avec pas mal de sons pour la même raison que dans le chant des sirènes mais de manière plus exacerbée. Il a vraiment beaucoup développé son côté pop dans cet album et j'ai du mal avec Orelsan à accrocher à son côté pop. Par exemple, on trouve vraiment peu de sons où, comme dans ses deux premiers albums, il va parler de sa génération, où il va dire son mal-être, ou encore une fois, il va critiquer un peu le système, comme dans Suicide Social, et c'est dommage. Tous ces sons sont centrés sur lui-même, et ça apporte peu de diversité à l'album. De plus, les nombreuses transitions présentes dans l'album cassent le rythme, et gênent un peu l'écoute quand on écoute l'album d'un coup. Cependant, il y a toujours de très bons sons dans cet album. En conclusion, cet album, même s'il reste un bon album de rap avec un bon concept, je le trouve vraiment en dessous de ce qu'a fait Orelsan avant. Il reste un très bon album. Si vous aimez Orelsan, si vous avez aimé ces deux albums d'avant, écoutez-le au moins une fois pour vous faire un avis. Si vous accrochez pas du tout au style d'Orelsan et que vous avez juste écouté ces deux albums d'avant, je vous conseille aussi d'écouter cet album parce qu'il est vraiment différent des autres et peut-être que vous allez plus accrocher vous. Pour la suite, Orelsan il a prévu de sortir un film. Alors je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, moi je pense que c'est bien pour le rap français en général parce que le fait qu'un film pour un rappeur se fasse produire en France, ça va ouvrir à de nouvelles pistes et c'est peut-être quelque chose qui va se banaliser et je trouve ça très intéressant. Pour ce qui est du film en lui-même, j'ai pas trop d'avis pour l'instant, je pense que je vais m'en faire un quand je le verrai. Pour l'instant je préfère pas trop donner d'opinion, j'irai le voir quand il sortira et puis je ferai sûrement une vidéo à ce moment-là pour vous dire ce que j'en ai pensé. En conclusion, Orelsan c'est un excellent rappeur qui a fait deux très bons albums. Je pense que ça va devenir un des piliers du rap français dans le futur parce qu'il a vraiment apporté quelque chose au rap, je trouve. Par contre, je suis un peu déçu quand même de son évolution parce que c'était vraiment un rappeur qui avait un potentiel énorme et il l'a un peu gâché en faisant du commercial. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode de Rap Hunter. J'espère que vous avez apprécié. J'ai essayé d'être efficace dans ma critique. Si vous n'avez pas aimé le montage, s'il y a quoi que ce soit qui vous a gêné dans la vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça pourra que m'aider. N'hésitez pas à réagir en vous mettant un like, en vous abonnant, moi ça me fera plaisir et ça m'encouragera à continuer. Allez salut et n'oubliez pas d'écouter du rap. Maison. Si je pars en vrille, please, ramène-moi à la raison. On peut être en désaccord, on peut se prendre la tête. Pourtant, il y aura toujours une part pour toi dans mon assiette. Mon pote, ne hurle pas avec les loups. On ne lave pas le linge sale en public, mais entre nous, c'est pas...